Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis créatrice de contenu et auteure de romans. Rêve d'auteur est un podcast qui est publié chaque semaine, dans lequel je livre mon expérience et mes réflexions, sans tabou et sans langue de bois. Mon but étant d'aider les auteurs à réaliser leur rêve d'écriture, aller au bout de leur projet et à vivre du métier d'écrivain. Vous pourrez retrouver de nombreux conseils d'écriture, d'auto-édition ou encore de promotion sur ma chaîne YouTube, sur le site rêvedauteur.fr ou encore sur mes réseaux sociaux et notamment Instagram. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit avis 5 étoiles pour me permettre de faire connaître mon contenu et d'aider un maximum d'auteurs. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode dans lequel on va parler auto-édition, marketing, promotion, redevance. Quand on publie plusieurs romans, quand on a plusieurs romans en vente, il y en a certains qui vont mieux marcher que d'autres. On peut avoir par exemple un roman qui cartonne et un roman qui marche moins bien. Ou 3 romans qui marchent pas et un qui d'un coup décolle, et ainsi de suite. C'est-à-dire que tous nos romans n'ont pas le même succès. Là, il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte. C'est-à-dire que soit il y a des raisons précises, soit il y a rien qui n'explique le fait que ça marche moins bien. On peut faire la même promotion, avoir un roman de qualité équivalente au précédent, avoir la même communauté. Et pourtant, un des romans va moins marcher que les autres, ou 2 romans, ou 3 romans, voilà, ça dépend combien vous en avez publié. Alors là, ce qu'il faut faire, d'une part, c'est essayer d'analyser pourquoi. Est-ce qu'il y a une raison? Parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui a fait que ça a moins marché. Peut-être ce n'est pas le bon moment. Imaginons vous avez publié à une période où les gens n'ont pas envie de lire ce type de roman, ou voilà, par exemple quand il y a la crise sanitaire, par exemple là cet été, enfin si je prends la fin du printemps, début de l'été, autant dire que les ventes, les réseaux sociaux, tout ça, ça a un peu chuté parce que les gens ont été tellement contents d'être libérés, entre guillemets, du virus, des confinements successifs, etc., de pouvoir ressortir, que tout ce qui avait attrait aux réseaux sociaux, à internet, à la vente de romans, aux e-books, etc., est passé en second plan parce que les gens ont fait autre chose, ils sont allés profiter de l'extérieur, de leurs proches, etc. Mais c'est normal, c'était la période qui voulait ça. Donc des fois c'est pas le bon moment parce que c'est pas la bonne période, parce qu'il y a autre chose qui se passe dans le monde, parce que c'est pas la bonne période pour ce roman, voilà. Il y a des choses qui peuvent jouer à ce niveau-là. Il peut aussi y avoir un souci au niveau de votre marketing, au sens où ça peut ne pas être la bonne couverture. La couverture n'est pas adaptée au genre, elle n'est pas assez lisible, elle n'est pas en adéquation avec ce qu'attendent les lecteurs, elle n'attire pas le regard, voilà. La couverture peut jouer, tout comme le titre. Peut-être que le titre n'est pas accrocheur, peut-être qu'il n'est pas assez parlant, peut-être que les gens ne le comprennent pas. Et, troisième chose, le résumé. Est-ce qu'il est attrayant? Est-ce qu'il est clair? Est-ce qu'il donne envie? Est-ce qu'il est intriguant? Est-ce qu'il est bien construit? Est-ce qu'il y a des fautes? Enfin, voilà. Ces 3 choses peuvent jouer, donc couverture, titre et résumé. Je vous en avais déjà parlé, c'est le combo gagnant, donc il faut les chouchouter, les peaufiner, et peut-être qu'il faut les changer si ça ne marche pas. Ce qui peut jouer aussi, c'est les commentaires. Est-ce que vous avez eu de mauvais commentaires? Est-ce que la note n'est pas très bonne? En général, quand le roman est sorti il y a pas très longtemps et qu'il y a déjà pas mal de mauvaises notes ou des chroniques négatives, ça peut vraiment jouer sur la popularité du livre et du coup qu'il ait moins de lecteurs, forcément. Est-ce que vous avez fait une promotion efficace? Peut-être que vous n'avez pas mis tout en place pour faire parler de votre livre. Est-ce que vous avez fait un concours? Est-ce que vous avez fait des précommandes? Est-ce que vous avez fait une promotion progressive? Est-ce que vous avez partagé des extraits? Est-ce que, voilà, vous avez mis ce qu'il faut en place pour faire la promo de votre livre, pour le porter, pour donner envie de le lire et de le découvrir? Est-ce que vous êtes allé sur les groupes Facebook? Est-ce que vous avez fait de la publicité payante? Bref, il y a plein de choses à mettre en place pour booster un petit peu son livre. Parfois, c'est aussi la faute à pas de chance, parce que ça arrive. On peut avoir mis tout en place. La couverture est bien, le titre est bien, le résumé est bien, il y a des bons commentaires, vous avez fait de la promotion, c'est le moment idéal, imaginons c'est une histoire pour l'été, vous l'avez publiée pile au printemps, juste avant l'été, ou c'est une histoire qui se déroule à Noël et vous l'avez publiée en novembre, ou entre novembre et décembre, et c'est la bonne période, enfin... Voilà, vous avez tout mis en place, vous avez fait tout bien comme il faut, vous avez même fait appel à des professionnels ou quoi, et malgré tout, ça ne marche pas. Et ça arrive. Là, il faut faire des tests. Peut-être qu'il y a des petites choses que vous pouvez essayer pour voir si ça peut se modifier un petit peu. Faire appel à des chroniqueurs, faire des salons, enfin, voilà, tester d'autres choses. Vous pouvez payer des publicités, par exemple sur Amazon ou sur Facebook.
Vous pouvez relancer la promotion si vous voyez qu'il y a un petit creux. Vous pouvez demander des avis extérieurs ou des avis à votre communauté pour voir ce que vous pourriez faire ou ce qui ne marche pas ou demander leur aide. Enfin, voilà, vous pouvez quand même essayer de booster ou de relancer les ventes ou de faire parler de votre livre, mais des fois c'est la faute à pas de chance. Des fois, rien n'explique le pourquoi du comment. Rien n'explique pourquoi un livre marche moins qu'un autre, et c'est comme ça. D'ailleurs, c'est Elizabeth Gilbert qui en parlait, c'est l'auteur de Mange Prix M, elle a écrit un livre que je vous recommande, mais 1000 fois, que j'ai lu il y a quelques années, et d'ailleurs j'ai très envie de le relire, je pense que je vais me le relire en cette fin d'année ou l'année prochaine. C'est Comme par magie. Et elle parle justement de tout ça, du métier d'auteur, de la notoriété, du succès de Mange Prix M, et elle disait justement que le roman suivant a moins marché, et que c'était pas grave en fait, enfin, elle a vraiment beaucoup de recul sur tout ça, et ce qu'elle dit est vraiment inspirant et intéressant. Donc je vous le recommande 1000 fois plus. Et du coup voilà, des fois ça ne s'explique pas. Il y a des romans qui cartonnent, peut-être que c'était le bon moment, peut-être que c'était la bonne couverture, peut-être que c'était le bon message, peut-être que voilà, et un autre qui devrait marcher parce que il est dans la même trame, parce qu'il a un message tout aussi intéressant, parce que la couverture est tout aussi jolie ou attrayante, et malgré tout il marche pas, ou moins, bah c'est comme ça en fait. Même si on met tout en place, et même si il faut quand même s'accrocher et continuer à faire la promotion, et à relancer, à rebooster, et à supporter son livre, mais supporter au sens supporter, quoi, le promouvoir, le propulser, malgré tout, bah ça marchera moins, et ça ne s'explique pas toujours, et c'est comme ça. Moi j'ai un exemple, c'est avec Étincelle de bonheur. Donc Étincelle de bonheur, c'est mon 6e roman, et il a moins marché que les autres. Encore aujourd'hui, je pense que c'est celui qui marche le moins, je pense. Et il y a plusieurs raisons à ça. Moi, j'ai trouvé des raisons, mais des fois, c'est comme je vous l'ai dit, des fois, ça s'explique pas forcément. Moi, j'ai trouvé des raisons parce que, au moment où je l'ai sorti, déjà, ça faisait 1 an que j'avais rien sorti. Le dernier roman, c'était Un souffle de vie, et Un souffle de vie a cartonné. Il a vraiment cartonné, il cartonne encore aujourd'hui. Et donc, forcément, Étincelle de bonheur, derrière, il pouvait pas cartonner aussi bien qu'Un souffle de vie. J'étais très absente des réseaux sociaux juste avant de le publier. C'était une période où j'avais pas envie d'être présente, j'avais pas envie de partager, donc mes réseaux étaient au point mort entre guillemets, mais c'est-à-dire que l'engagement avait chuté parce que je n'étais plus présente, je partageais plus rien, et je suis revenue peu avant la sortie de mon livre, mais c'était pas suffisant, forcément. Donc ça aussi, ça a beaucoup joué. Ensuite, c'est un roman avec des adolescents. Et moi, j'écris avec des adultes qui ont souvent autour de la trentaine. Donc en dehors de mon 2e roman, mais qui est particulier parce que c'est un préquel, tous mes autres romans sont avec des adultes d'environ 30 ans, et là ce sont des adolescents au lycée. Donc ça changeait beaucoup, et c'est pas forcément ce qu'apprécient mes lecteurs. Il n'y a pas d'histoire d'amour dans ce livre, c'est une histoire d'amitié et de famille. Ça aussi ça change parce que dans tous mes romans il y a une histoire d'amour. Donc je pense que ces éléments ont fait que le livre a moins marché que les autres. Je l'ai pas beaucoup promu non plus, je l'ai pas beaucoup boosté, j'en ai parlé au moment de la sortie, mais je me suis pas investie autant que je l'aurais dû, parce que j'étais dans une période où j'avais pas envie. Et pas à cause du livre en lui-même, mais à cause parce que j'avais pas envie d'être présente sur les réseaux, j'avais pas spécialement envie de faire de la promo à ce moment-là, mais je me suis dit qu'au bout d'1 an, il fallait sortir ce roman, et je me suis forcée, entre guillemets, je me suis forcée à le sortir à ce moment-là, alors que j'en avais pas forcément envie, mais parce que je voulais pas non plus laisser trop de temps entre 2 sorties de romans, et là c'était déjà très très long, parce que normalement j'en sortais 2 par an, et cette année-là j'en ai sorti qu'un, et c'était celui-ci. Mais tout ça a fait que, je pense, ce roman a moins marché, parce que voilà, j'étais moins derrière lui, je l'ai moins poussé, et il y avait des éléments qui ont fait que il était différent de ce que lit ma communauté, en tout cas par rapport à mes romans. Si je compare par exemple à Le poids du silence qui est sorti cette année, il est dans ce que j'écris d'habitude, tranche de vie, avec une histoire d'amour, c'est des trentenaires, voilà. Je suis revenue à ce que j'ai écrit jusqu'à présent, et il a mieux marché, parce que j'étais aussi là. Je pense que ce qui joue aussi le plus, c'est que j'étais là, quoi. J'étais plus présente, j'étais sur les réseaux, je l'ai vraiment promu, je l'ai boosté, j'ai fait parler de lui, etc., ce que je n'ai pas assez fait pour Étincelle de bonheur. Donc voilà, parfois on peut trouver des explications qui font que ça marche mieux ou ça marche moins bien, et des fois, ça ne s'explique pas. Des fois, ça ne s'explique pas, il y a des choses qui font que on peut pas forcer les gens à lire, on peut pas forcer les gens à tomber sur notre livre. Il y a des histoires qui vont plus plaire que d'autres, il y a des histoires qui vont avoir de bons commentaires et d'autres qui vont être très critiquées. C'est comme ça.
En revanche, moi ce que je peux vous dire, c'est que d'une part, il faut s'accrocher, il faut promouvoir ces romans, être leur premier supporter, donc être là, mettre tout ce qu'il faut en place pour les booster et les promouvoir au mieux, pour qu'ils aient toutes leurs chances en fait, donc couverture, résumé, titre, promotion, etc. Et le plus important, c'est que qu'il marche ou qu'il ne marche pas, en soi c'est pas très grave, l'important c'est que vous écriviez ce que vous avez envie d'écrire. Si ce sont des histoires qui vous tiennent à cœur, si vous avez envie d'en parler, si ce sont des romans que vous avez envie de publier, l'important c'est que vous soyez fait plaisir et que vous aviez envie d'écrire cette histoire et que vous l'avez fait. De toute manière, ils trouveront toujours leurs lecteurs. Il y aura toujours un public, il y aura toujours des lecteurs. Je veux dire, Étincelle de bonheur, il est lu, hein, j'en vends. Mais il est moins lu que les autres. Voilà, si je devais comparer, forcément il est moins lu. En revanche, il trouve quand même son public et ses lecteurs. Et d'ailleurs, mes lecteurs les plus fidèles l'ont lu aussi, parce qu'ils lisent tous mes romans. Donc, en soi, le livre sera quand même lu. Il sera peut-être moins lu, mais il sera lu quand même, parce qu'il y a toujours des personnes qui vont l'adorer et à qui il va parler. Donc c'est ça le plus important. Et vraiment, écrivez ce que vous avez envie d'écrire, et puis il y a des romans qui marcheront bien et d'autres moins bien, c'est pas grave. Faut prendre du recul avec tout ça, il faut pas... En fait, il faut pas s'écrouler si on se rend compte qu'un roman marche moins bien, si on le vend moins que les autres, si... C'est vrai que des fois ça fait mal au cœur, parce qu'on se dit, mince, j'ai aimé tout mon cœur, je l'ai écrit... C'est une belle histoire, elle me plaît, elle a un message, la couverture est jolie, ou le résumé est parlant, etc. On en est fier, et malgré tout, il trouve pas le public escompté. Il ne marche pas aussi bien que ce qu'on aurait pu espérer, bah tant pis, c'est pas grave. Et peut-être qu'il marchera plus tard, hein. Il y a des romans, des fois, pendant quelques mois ou quelques années, ils marchent pas, et puis d'un coup, on sait pas pourquoi, ils explosent, quoi. Ça arrive aussi. C'est pas grave, l'important c'est d'écrire ce qu'on aime, de se faire plaisir, de faire du mieux possible, de mettre tout en œuvre pour que ça marche du mieux possible, qu'importe que ça marche ou pas derrière, hein, l'important c'est de faire de son mieux, et puis prendre du recul, ne pas s'écrouler, ne pas rester figé sur ce point, on va dire, négatif, ne pas rester là-dessus, d'un coup se dire je suis nul, mon roman est nul, je vais plus rien publier, ça marche moins bien que les autres, voilà, il faut surtout pas tomber dans une spirale négative, c'est dire voilà, ce roman a marché moins bien que les autres, essayez d'analyser pour voir si on peut trouver des raisons, voilà, moi Étincelle de bonheur j'ai trouvé des raisons, et puis continuer, écrire, publier d'autres romans, parce que ce qui nous fait vibrer c'est l'écriture, ce qui nous plaît c'est d'écrire des histoires, d'imaginer des histoires, de les partager, et puis certaines marcheront mieux que d'autres, et c'est comme ça, c'est la vie, de toute manière, tout ne peut pas marcher. Il y a des chanteurs, quand ils publient des chansons, il y a des chansons qui vont cartonner, et d'autres moins. Dans un album, il y a toujours des titres phares qu'on entend partout, et puis il y en a d'autres qu'on n'a jamais entendus, enfin... Voilà, c'est comme ça aussi, c'est pour tout ce qui est artistique, c'est le cas. Les peintres, c'est la même chose, il y a des œuvres qui vont cartonner, d'autres non. Les humoristes, il y a des spectacles qui vont marcher, d'autres non. Enfin, les films, c'est la même chose, il y a de grands réalisateurs qui font des succès du box-office, et puis il y a d'autres films qui vont passer complètement à la trappe. C'est comme ça. Il faut se remettre dans le contexte et regarder ailleurs en se disant que c'est pas que nous. Même les plus grands connaissent des échecs entre guillemets, ou des choses qui marchent moins bien, et ça les empêche pas de continuer, parce que c'est l'important. Il faut continuer, il faut persévérer. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous aidera. Si vous êtes sur le point de publier d'autres romans, ou que vous avez déjà publié plusieurs romans, ne vous inquiétez pas, s'ils n'ont pas tous le même succès, c'est normal. L'important c'est de continuer d'écrire et de publier. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Bye!